Victor Osimhen succède à Sadio Mané. L'international nigérian a été sacré joueur africain de l'année 2023. Le couronnement d'une détermination qui a mis tout le monde d'accord. Voici pourquoi cette nomination est bien logique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Après avoir remporté 2 trophées de suite, Sadio Mané cède donc son trophée à Victor Osimhen qui logiquement est sacré joueur africain de l'année au vu de sa très belle saison dernière, de toute son année. En tout cas, il faut quand même féliciter la détermination de ce joueur qui a surclassé beaucoup de concurrents, qui a réussi à rapporter un trophée majeur à son club qui courait depuis plus de 30 ans derrière ce trophée. Il y a eu une petite polémique autour donc de ce trio de tête, ce trio qui est composé donc de Victor Osimhen, Mohamed Salah, Achraf Hakimi. Beaucoup estimaient que ces deux derniers ne méritaient pas de figurer dans ce trio de tête parce que Riyad Mahrez, au vu de ce qu'il a pu apporter la saison dernière, méritait de figurer dans ce groupe-là. De toute façon, c'était donc le trio qui a été déterminé. Pour moi, le débat est déjà passé et le plus important, c'est de voir si Victor Osimhen méritait vraiment. En l'absence d'un Sadio Mané qui était beaucoup plus en difficulté du côté de l'Allemagne, c'est donc logique que le tenant du titre ne soit pas présent dans ce peloton de tête et donc de pouvoir voir un tout autre visage. Et moi je reste assez fier, assez content même de voir ce jeune Nigérian qui il y a quelques années avait beaucoup d'ambition réussir à pouvoir arriver à atteindre son objectif. Et ce qui reste encore mémorable, c'est son discours. Le discours comporte beaucoup de leçons, beaucoup d'indications par rapport à comment les jeunes doivent réussir leur carrière de footballeur. Il a remercié tous ses coéquipiers parce que c'est un sport collectif. Également remercier ses mentors, ses conseillers, ses supporters, ces légendes-là qui ont toujours réussi à le conseiller. Et parmi ces légendes, il a bien cité le Togolais Emmanuel Adebayor qui a été déterminant à un certain moment en termes de conseil, en termes de motivation, parce qu'ils ont pratiquement les mêmes profils, pratiquement les mêmes objectifs. Et Adebayor le disait, il a très bien fait. Marquer en Angleterre, ce serait peut-être facile, on peut le dire un peu comme ça, mais s'imposer au niveau du championnat italien reste assez particulier. Le pays reste quand même dans son ADN, a une tradition de défenseur, a une tradition de joueurs d'un style défensif qui ne permet pas vraiment toutes les possibilités à des attaquants de pouvoir s'illustrer. Mais c'est là d'ailleurs que Victor Osimhen a décidé de défier tous les pronostics, de défier tous les observateurs et de mettre à terre toutes les défenses adverses. Et il a réussi à atteindre son objectif. Je pense que c'est l'une des observations qui me reste assez particulière. On reste très heureux. Et d'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup de sourires sur son visage parce qu'il sait que au-delà de ce trophée-là, il veut aller chercher d'autres trophées. Il veut enchaîner. Il veut continuer par remporter ce titre et pourquoi pas aller un peu plus loin au niveau du Ballon d'Or. Parce que cette saison, déjà, il y avait une première indication qui montrait clairement que c'était l'un des favoris ou le plus grand favori à ce titre-là. Parce que au niveau du Ballon d'Or mondial, France Football, il était l'Africain le mieux classé au niveau mondial. Et donc, forcément, les observateurs étaient d'accord. Quelques heures avant cette cérémonie, j'ai fait un peu le tour sur les réseaux sociaux. On a vu un petit sondage qui a été fait au niveau des légendes qui étaient présentes au niveau du Maroc pour cette cérémonie.
Et c'est Victor Osimhen qui également était en tête de ce sondage. Quand vous regardez un peu également les observations des supporters, il y a beaucoup quand même, au-delà de cette polémique par rapport à l'absence de Riyad Mahrez, qui reconnaissent que même si Riyad Mahrez était dans ce trio de tête, logiquement, Victor Osimhen allait partir avec ce trophée-là. Moi, j'estime que c'est un champion mérité. C'est un titre très, très mérité. C'est un champion qui envoie un message clair à tous les jeunes qui sont en train de rêver. Lui qui a réussi à s'illustrer en termes de jeunes joueurs prometteurs du continent et qui aujourd'hui confirme avec sa posture de meilleur joueur du continent durant toute l'année. Alors, la saison prochaine, les dés sont pratiquement déjà lancés. L'année prochaine, quel sera ce joueur-là qui réussira à l'emporter? Je pense que la participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les prestations de ces joueurs-là vont également jouer en faveur du prochain joueur qui va remporter ce trophée. Et si Victor Osimhen veut vraiment conserver ce titre-là, déjà qu'il a un début de saison assez difficile, perturbé par des blessures et également des challenges extra-sportifs, ce qui l'oblige à réussir également sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations, surtout qu'on sait qu'au niveau du Nigeria, il y a un bel effectif, mais au niveau résultat, ça ne suit pas. Donc, on espère vraiment que le challenge au niveau des joueurs sera relevé, que les autres également vont faire le job. J'estime que Mohamed Salah est déjà sur une bonne pente. Maintenant, s'il réussit sa Coupe d'Afrique des Nations et réussit à bien terminer sa saison, il peut être peut-être le suivant au niveau du Ballon d'Or africain. C'est dommage que le challenge attendu entre le Sénégal et le Maroc a plutôt tourné vers un challenge très dur entre trois pays, notamment le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui se sont partagés la plupart des distinctions. Les trois pays ont chacun 8 titres au cours de cette cérémonie et le Sénégal n'est parti qu'avec 3 distinctions. Mais c'est un vrai message qui est lancé, que le challenge est très important. Le challenge et le défi, le réveil des autres pays va bousculer la hiérarchie. Et je pense que déjà, c'est un très bon message que les dirigeants du football sénégalais doivent comprendre. Oui, ils ont le trophée de meilleur jeune joueur, c'est déjà très prometteur. Mais après, il faut continuer par s'imposer pour avoir le trophée de la meilleure sélection masculine, la meilleure sélection féminine, et également peut-être l'espoir au niveau féminin. Il faut continuer par bosser pour atteindre ce type d'objectifs. Pour les autres pays qui sont quasiment absents, je pense que c'est également un message pour les dirigeants qui doivent s'investir, qui doivent investir au niveau infrastructure, au niveau projet pour aider le développement dans ces différents pays. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations va peut-être éclabousser ou montrer encore une nouvelle hiérarchie du sport sur notre continent, mais j'estime que cette cérémonie a déjà montré, annoncé les couleurs. Quel est ton avis après cette cérémonie? J'attends ton commentaire si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux par ici. À la prochaine.